Oui, alors bonjour à tous, merci surtout d'être là et merci aux témoignages qui m'ont été apportés par des vidéos, par des personnes qui me sont chères. Alors on va faire une rétrospective d'avenir du groupe Tobior Arboretum, des 30 dernières années, même 35 avec la mairie, et comment en ayant une pensée sur une commune globale qui se situe dans l'Est lyonnais, on peut appréhender beaucoup de problèmes de territoire et donc de solutions de territoire. Ici, on est au siège Arbroath, qui veut dire la résistance des Écossais face aux Anglais, 1320, bataille de Stirling, qui est aussi, nous sommes aujourd'hui des entrepreneurs de résistance dans un monde un peu difficile. Les outils principaux du groupe sont là, c'est-à-dire Tobior, bien sûr, RMF, le service de direction, le service de recherche, Matelog, Aries, tout un écosystème qui permet, comme des charrues, de construire le champ du territoire. Au fil de ces années, bien évidemment, les gens qui sont dans la salle, nous avons des liens assez uniques parce que ce sont des liens vrais, des liens d'amitié, mais des liens qui se sont faits sur le terrain. Voilà, donc ce lieu est magique. C'est un espèce de musée. Vous avez les scrap moulins, vous avez une sculpture de Jean-Pierre Rive, vous avez une partie agricole derrière, et vous avez surtout des gens très motivés qui le matin viennent en ayant foi en projet Tobior. Voilà, nous allons commencer un parcours sur le pourtour de Pusignan, qui en fait est un sombrero, c'est-à-dire une colline avec des espaces agricoles et industriels autour. Et je vais vous montrer la participation active de André et de tous ses amis sur ce village. Bon, alors là, on est sur le site d'AgroSourcing, sur la zone de Saint-Exparc. Et cette zone montre exactement ce qu'on a pu faire en collaborant et ce qu'on a pu apporter d'efficacité sur une zone industrielle qui, à l'époque, a été bloquée par le passage de l'autoroute avec un périmètre de 500 mètres. Et donc, nous avons provisoirement pu développer Pusignan, qui en avait vraiment besoin à Saint-Olaz-Green. Et ensuite, on est revenu sur Saint-Exparc avec mon ami Steve Dixon, la famille Longbeau. Et ici, c'est le dernier bâtiment. Nous avons amené, je pense, une trentaine d'implantations sur les différentes zones. C'est AgroSourcing. Et là, je suis associé avec un vieux compère également, Tobior, qui est un bon serviteur de la commune, puisqu'il a fait plusieurs réalisations. C'est Alain Roboul de HTC. Et nous avons porté les terrains pendant plus de 6 ans, en attendant d'avoir un prospect assez remarquable, c'est-à-dire AgroSourcing, spécialiste du bio, importation de fruits équitables, des choses comme ça. Et ici, la transformation sera à Pusignan. Donc ça, c'est vraiment pour nous l'aboutissement d'une réflexion globale. Je dirais que depuis qu'on n'a plus les TP directement, l'intérêt pour l'emploi c'est un peu bizarrement atténué. Au départ, avec André Potet, on remuait ciel et terre pour chercher une entreprise. On avait la taxe directe qui arrivait, c'était un combat quotidien. Aujourd'hui, on est peut-être un peu riche, ce qui nous semble, alors qu'on est dans un pays où la pauvreté augmente, où le chômage va réaugmenter. On veut réindustrialiser, mais on n'aide pas les entreprises à le faire. Donc c'est assez paradoxal, mais on n'est pas à un paradoxe près. Et ici, vraiment, c'est une satisfaction parce que c'est un beau bâtiment, c'est un beau prospect pour la commune, et c'est une bonne opération pour les entreprises qui participent au chantier. Donc le fonctionnement des 50 associés combinatoires Tobior est vraiment puissant. Et surtout on s'entend, c'est-à-dire quand il a fallu attendre pour avoir un bon prospect. Avec Alain, il n'y a eu aucun souci. Il a montré sur le dossier bidon aussi, où il a fait une vingtaine de projets avant d'aboutir, qu'il était sensible, je dirais, à l'intérêt général. Voilà, et notre intérêt particulier passe juste après, et il est réel, mais il passe après. Donc il faut bien partir du départ. Donc ici, on est ZAC du mariage. Une ZAC qui a été lancée par André Potet et dont j'ai contribué surtout à la remplir, qui a subi la crise de 93-94, donc avec des gros problèmes. Ici, nous allons installer RMF avec le rachat de Verdolini, donc c'est vraiment le démarrage. J'ai installé la fondation la première fois ici avec le slogan « Rêver donc aimer, aimer donc servir ». Alors pour information, des gens de la préfecture m'ont demandé si j'étais une secte, ce qui m'a fait beaucoup rire. Et nous avons monté ici le poste P2R, qui est un poste, un chef-d'œuvre diplomatique,
puisque nous avons comme fournisseur Vicat et Bonnefoy pour les granulats. Nous avons comme partenaire le groupe NGE, le groupe Razelbeck. Nous avons la famille Martel, nous avons la famille Coirot, la famille Carion. Donc c'est quelque chose qui ne s'est fait nulle part au niveau national, ce qui permet d'avoir une pluralité, je dirais, de clients partenaires. On va de l'autoroute, puisque nous avons participé à des chantiers d'autoroute, jusqu'aux particuliers, avec des entreprises locales comme Segura. Et cette année, nous sommes un peu les seuls à échapper à la crise, par justement beaucoup d'amour que j'ai donné. Ça demande beaucoup de tempérance et de résilience pour arriver à associer des gens qui sont globalement concurrents dans la vraie vie. Le projet suivant, on va dire que P2R, c'est surtout une idée il y a 30 ans, compte tenu de la difficulté de circuler sur Lyon, d'avoir un poste à l'est, un poste à l'ouest, avec le poste de Mornan, avec EOL, avec mon association, avec la famille Mathiolon. Et aujourd'hui, bien m'en a pris, puisque comme on ne peut plus circuler, les gens qui n'ont qu'un seul poste ne peuvent pas travailler correctement. L'avenir, c'est la recherche. Nous avons un laboratoire qui s'appelle Epsilon, créé entre PME. Et le projet que je porte depuis de longues années, et j'ai une mémoire pour Gérard Colbel qui m'avait associé dans une usine semblable à Arles, c'est de monter une usine de liant modifiée qui va nous permettre dans le futur d'impacter là beaucoup plus de communes, puisque là, si les volumes sont assez faibles, ça impacte à peu près l'ensemble de Rhône-Alpes, donc plusieurs milliers de communes peuvent être impactées par des produits innovants, bas carbone, enfin tout ce qu'on peut imaginer. En fait, c'est la cuisine, le labo, c'est le cerveau. C'est beaucoup de travail et on va encore être plus fédérateur et être au service des communes. Bien sûr, aujourd'hui, quand je vois cette zone industrielle avec à côté Samsé Célestin que j'ai amené ici, ce qui a permis de libérer leur ancienne installation pour la commune, pour un prix dérisoire. Quand je vois Nouvetra qui s'installe, je suis obligé de vous parler du cluster BTP plus Ipol BTP Service, qui aujourd'hui n'existe pas dans les textes, mais qui existe bien ponctuellement. Dernièrement, la famille Martel vient aussi de s'installer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 15 ou 16 entreprises du BTP sur un même endroit, donc c'est bien un mini-cluster qui travaillent ensemble. Et nous avons, à l'image du siège, un panel de solutions qu'on peut emmener concrètement sur le territoire. L'important, c'est de comprendre ce qui a été fait, mais pour pouvoir ensuite projeter la suite. L'aboutissement de P2R, c'est LP2R. Si vous avez fédéré toutes ces entreprises et tous ces territoires, si vous avez l'ensemble, la verticalité, c'est-à-dire la recherche, la production de liants, la production de granulats, la production des produits carbonés, donc enrobés ou pas enrobés, vous avez les bicouches, les nouveaux procédés, enrobés froids, etc., etc. Nous sommes en capacité collectivement de pouvoir apporter des solutions d'avenir à tout un écosystème très large. Ça c'est unique et je le dis, en France je ne crois pas qu'il y ait des postes comme P2R qui fédèrent autant de personnes, enfin c'est ce que me disent mes associés. Je suis très très heureux de pouvoir lancer LP2R, c'est un dossier qui m'a pris une dizaine d'années, voilà, mais une fois que les choses sont faites, on n'a plus mal. On a mal avant, mais après c'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose d'unique au service des territoires. Voilà, et je remercie la IRM, la CPME, tous les gens qui soutiennent ce projet, et ceux qui ne le soutiennent pas, voilà, je ne dirai rien, c'est comme d'habitude. Voilà, donc là nous sommes à Salonique, à Jeanne-Herrias, donc qui est la suite des projets sur Pusignan, avec une zone, je dirais, sur 3 communes en fait, concentrées autour du nœud. Donc Villette-Danton, Jeanne-Herrias et Pusignan. Salonique, c'est vraiment une longue histoire. J'ai commencé ce projet en 2008, voilà, avec le maire de Jeanne-Herrias, M. Gimel. Un dossier très compliqué, mais vraiment aujourd'hui une joie intense. Nous avons une partie agricole aujourd'hui, donc ici nous sommes sur des mesures compensatoires qui sont des mesures de but. Et aujourd'hui nous avons financé avec notre société Guillaume Vidon, le fils de Christine, donc la transmission. Une structure, une SEA agricole qui aujourd'hui plante des asperges. Donc là aujourd'hui vous avez un champ de 1 hectare 3 d'asperges avec une machine assez unique, il y en a 3 en France. Les salariés de Guillaume et André qui sont aujourd'hui équatoriens, ukrainiens, polonais, et avec un beau sourire. Donc c'est ce qui montre que le travail, voilà, avec des gens humains, c'est la base de tout. Cette partie-là va donner environ dans 3 ans, Guillaume, 7 tonnes d'asperges.
tous ceux qui sont dans la salle, plus ou moins, ont dû goûter au moins une fois les asperges de Guillaume et Christine. Donc on est bien dans le concret. Et les solutions pour la France, je vous dis, elles partent du territoire, elles partent du sol. Et si aujourd'hui, chaque fois qu'on fait quelque chose, on détruit autre chose, on n'y arrivera pas. Donc là, c'est vraiment un aboutissement très concret du projet Salonique, avec sur 34 hectares, 13 hectares constructibles, environ 700 emplois, une zone ferme pédagogique, une zone à côté, une plateforme pour le dictème criard et pour les crapauds, garantie 30 ans. Donc sur un ensemble, vous avez la synthèse de ce qu'on sait faire, et bien sûr le siège Tobior sera transféré en 2028 au bord des étangs. Voilà donc voilà les visages des gens, et quand on parle d'immigration, qu'on mélange tout, moi j'ai mal au ventre quand je vois la façon dont on résume, je dirais à charge, la problématique du travail en France. Ça fait mal. Voilà. Ici par contre c'est du soleil, et si je veux me ressourcer, je vais embrasser Christine. Je vois le visage de Guillaume rayonnant. J'amène des produits, et chaque fois que je donne un produit agricole de Christine et Guillaume, j'ai un remerciement du cœur. Voilà, donc beaucoup de cœur, beaucoup de travail. On a eu beaucoup d'opposition, y compris de la préfecture, qui voulait déclasser les terrains pour attendre un projet de 2040. Ici, je suis très très bien accueilli par la commune de Janeria, où nous organisons cet été pour la 2e année la fête du village sur les étangs avec un feu d'artifice. Donc le 13 juillet, ceux qui sont là, ils viendront, ils peuvent venir apprécier cette communauté reconstituée, avec des gens qui ont le sourire, et surtout qui ont pris conscience du travail que j'ai fait, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Voilà, donc là c'est le bonheur absolu. Un champ de maïs en 1993, aujourd'hui un espace naturel qui paraît tellement naturel que peu de gens pensent que c'est une ancienne carrière. Donc il y a carrière et carrière. Ce qui compte, c'est l'objectif final. Nous avons 19 hectares avec 3 étangs, avec une qualité d'eau et de poissons exceptionnelle. La ferme pédagogique qui va un peu s'éparpiller partout. Chaque année, on construit quelque chose. Une autonomie en énergie, bien sûr. Et ensuite, juste derrière, Nouvetra, donc l'entreprise qu'on vient de construire pour Alexandra, pour un de ses fleurons, qui est une entreprise d'ouvrage d'art, d'où le lien aussi avec BSGL et XO. On est bien toujours dans cette notion de cluster. On a réservé des terrains pour le moyen terme, pour éventuellement un campus également. Donc c'est quelque chose de régénérant. Le site est unanimement salué. C'est beaucoup de travail, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui, dans la succession, forcément, restera le Versailles et ses jardins du groupe, et pour les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et chaque fois que je viens ici, avec un client, un banquier, tout d'un coup, il y a quelque chose de paisible qui s'installe, et les discussions sont encore meilleures. Donc le Versailles et ses jardins, je tiens à l'image, parce que serait Versailles sans ses jardins? Et donc sur une surface comme ça, au niveau de la biodiversité, qu'on pourrait appeler nature, parce qu'il faut mettre des mots différents aujourd'hui, il faut dire éco-pâturage au lieu de dire pâturage, embarquer les équipes, tout ça. Enfin moi je pense à mes grands-parents, je pense à toute cette nature qui demande qu'à s'exprimer, parce qu'en fait la nature elle se bat. Si vous lui donnez le potentiel, elle vous surprend toujours dans le bon sens. Je dirais que mes contemporains, c'est un peu l'inverse. Mais là, la nature ici, c'est exceptionnel. On a des résultats, on est suivi par des amis de la LPO qui ont le code. On a des oiseaux qui hivernent assez impressionnants. On a un mail central qui nous permet d'avoir une partie festive. Voilà, les gens autour viennent faire leur fête de fin d'année, les scouts, et les assemblées, la fête du village. Donc c'est un site multiservice qui me régénère dans des périodes difficiles. Alors bon, je vais encore dire exceptionnel, donc c'est un peu embêtant de toujours prendre les mêmes mots, mais je ne sais pas quoi dire d'autre, tellement ce projet Leclerc et le partenariat avec le Seine concernant le Marais est assez unique.
Pour information, la ferme de Charvat, c'est une ferme familiale qui appartenait à mon cousin Claude Raphaël, qui n'était pas classée au SCOT. Nous sommes donc sur Villette-Danton, avec un marais en Znief qui a été coupé en deux de part et d'autre, et nous sommes ici en lisière, et nous avons finalement permis d'étendre un peu la partie biotope en direction des nouveaux bâtiments, avec la remise en état de ruisseaux, un merlin, je dirais, étudié par biotope avec beaucoup de caractéristiques naturelles. Actuellement, et j'en suis l'initiateur, donc je le dis, nous sommes en train de créer un parcours pédagogique dans les bois qui sont derrière, pour que cet espace qui est assez petit mais est représentatif de l'ensemble du marais, un parcours pédagogique pour les enfants qui sera opérationnel pour le printemps prochain. Et comme partenaire, donc le conservatoire, les entrepôts Socara, donc Leclerc, qui sont très contents de ce projet, et la Fondation Arboretum. Le chantier Leclerc, c'était certainement un de nos plus gros chantiers historiques. Toujours HTC qui a mis ce chantier de mammètre. Et si on écoute les dirigeants de Leclerc, que ce soit M. Landais, M. Pilon, M. Marmonnier, c'est un site majeur en France pour eux. Bon, l'ordre de grandeur, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires. Et les aménagements qu'on a fait connexes sont assez uniques. J'ai des fois du mal à y croire, tellement quand on voit ce ruisseau qui serpente, au départ c'est des idées d'ingénieurs, c'est un travail intellectuel, et le voir aujourd'hui s'épanouir, c'est plus qu'une grande joie, c'est indescriptible. Ça crée aussi toujours, puisque c'est des chantiers difficiles, ça crée des relations fortes entre les différents participants. L'ordre de grandeur du chantier, il y a énormément de techniques à l'intérieur de ce bâtiment. C'est pas un bâtiment lambda, et ça permet d'avoir, avec ce parcours pédagogique, un outil pour l'avenir. L'idée, c'est que ce soit assez réservé aux communes riveraines et aux enfants, avec une vingtaine, je dirais, de représentations, avec les gens du Seine qui viendront. Chacun amène son expérience. Je suis également président de la chasse, donc on ne m'a pas oublié la chasse, c'est-à-dire l'histoire des chasseurs-cueilleurs sur ces sites. Pour information, la ferme de Charvat, les fouilles ont été les plus belles fouilles quasiment de Rhône-Alpes, avec plus de 2000 ans de présence permanente. Voilà, alors une pensée à Alain Landais, bien sûr, à M. Grossi du Seine, et surtout à mon cousin Claude Raphaël, qui a été un interlocuteur vraiment fort, et qui a pu comprendre qu'il fallait que ce dossier physiquement évolue. Ce qui n'est pas évident de se départir d'une ferme familiale. Et on est très content aujourd'hui de pouvoir bagnauder, d'entendre les grenouilles, de voir des canards. Enfin, voilà, c'est vraiment rêver donc aimer, et surtout arriver au bout des rêves, pour que ce rêve vous donne une force pour la suite. Alors là, on tourne autour du chapeau. On est au sud de Pusignan, sur le fameux bois de Katsou, qui est la première grosse mesure qu'on a fait pour le chantier d'Arty, qui a été un dossier très compliqué, une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, pareil, la nature a repris. Alors ici, vous voyez un immense bassin versant qui alimente une mare assez importante. En arrière-plan, vous voyez des ruches qui pollinisent à peu près 250 hectares. Donc c'est des gens que je fais venir, qui s'installent sur les différentes mesures. En arrière-plan, vous avez Chaplan, qui est un des plus difficiles dossiers qu'on ait fait, toujours avec mon cousin Claude Raphaël, puisque Chaplan était en immense difficulté sur Lyon, puisqu'au bout de 4 ans, on ne lui avait pas trouvé de terrain, et la législation leur demandait de partir, donc c'est très compliqué. C'est une affaire que j'ai vue sur le Progrès en première page, et un ami chrétien m'a dit « André, il y a toi qui peut sauver Chaplan ». J'ai dit oui, mais Faisin, Pusignan, il y a un problème de transport. On s'est vu le lundi matin à 11h, et j'ai dit voilà, il te faut 23 hectares, on va te mettre en décor avant Satolas Green et en dessous de ma propriété, pour que mon épouse puisse voir toutes ces plantations. Alors ça a été un peu une boutade, mais finalement, après un certain temps, on a abouti ce dossier, qui est un dossier difficile.
Et je peux dire qu'aujourd'hui, il fait partie du décor, c'est assez magnifique. Mais sans notre intervention, il n'y avait pas de solution. Donc c'est quand même assez fou que l'administration, au bout de 4 ans, propose 40 projets qui ne viennent pas, en disant qu'il n'y a pas de terrain, c'est impossible, on a tout essayé, c'est un peu, ça me rappelle le chômage de Mitterrand. En fait, on n'a rien essayé. Parce qu'aujourd'hui, une solution, elle doit être faite en fonction du besoin. Et le besoin de Chaplan est assez important, puisqu'on parle de plus de 20 hectares, avec un budget très très limité, plus l'inflation qui est arrivée. Donc ça, c'est vraiment une immense satisfaction d'avoir pu faire ça. Et donc, j'ai créé en fait un décor avec André Potet. Nous avons fait la déviation sud grâce à Satolas Green, avec la première piste cyclable. Et quand vous arrivez, à droite, vous avez Chaplan avec ses fleurs. À gauche, vous avez une côtière boisée. Ensuite, vous avez un agriculteur magnifique, la ferme Bonnard, toujours Pusignan, centre du monde. Là, on est. Et ensuite, vous arrivez dans une zone industrielle de grande qualité, Satolas Green, qu'on a fait à une époque où personne n'y croyait. Alors, Satolas Green, parce qu'on a toujours une bonne relation avec l'aéroport. Satolas Green, Syntex Park, Airport, on n'a jamais cherché le conflit. On pense qu'il n'y a pas besoin de pistes supplémentaires et l'avenir va nous donner très rapidement raison, mais qu'on peut travailler ensemble, c'est aussi des clients, enfin voilà, il y a beaucoup de choses sympathiques. Donc ça, c'est encore un travail très concret, alors je ne vais pas dire magnifique, mais je vais dire unique. Il y a des observations de la LPO assez exceptionnelles, je vais citer Dominique Tissier, qui est un grand monsieur qui connaît tous ces oiseaux bien mieux que moi, qui fait des observations, qui a la gentillesse de me les transmettre, et en fait je dirais on a toute une mémoire, notamment sur un oiseau mythique qui s'appelle l'outarde canne-potière, qui est censé avoir disparu. Il y a quelques oiseaux autour de l'aéroport qui tournent, et on envisage de faire des mesures pour ces oiseaux, ce qui est quelque chose d'unique en France. Voilà, donc toujours un triptyque, agriculture, biodiversité, emploi. Et en fait, le développement économique doit absolument être fléché pour financer ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. C'est même rare, c'est même jamais le cas. Et imposer des mesures compensatoires, c'est bien, mais souvent c'est mal géré, c'est pas du tout, ça devient contre l'agriculteur, puisqu'il faudrait, pour faire du biotope, enlever des surfaces agricoles, alors que nous, en densifiant la production, en passant notamment d'un champ de grand maïs à du maraîchage, on a une valeur ajoutée qui est très supérieure, et ça nous laisse des marges de manœuvre pour mettre de la biodiversité avec des choses bien étudiées, comme ici. Voilà. Donc ça, André 3, le reste du monde 0. Bon, il faut bien clôturer. Un film de 30 minutes, ça ne peut pas résumer 30 ans de vie. Et forcément, on va clôturer avec les serres de Christine et André. Donc Christine, en fait, nous avons ensemble beaucoup rêvé sur ce village et sur la façon d'aborder l'agriculture. Et ici, l'idée a été de placer cet espace agricole, donc des serres du futur, avec autour des asperges et tout un tas de choses qui, au fil des années, qui augmentent. Et en fait, c'est de le mettre au cœur du village. C'est-à-dire on est entouré de maisons, derrière on a l'Odyssée. Et en fait, l'idée pour moi, si les choses se passent comme je veux en 2026, c'est de créer un écoquartier. C'est-à-dire qu'on pourra déambuler dans un espace autour du sport, de la culture, de l'agriculture, avec des riverains qui sont à portée de vue. Il y a énormément de bancs creuses dans les communes périurbaines. Et en fait, il faudrait qu'on les appelle périagricoles. Et l'idée, donc, c'est de remettre de l'agriculture au plus près des habitants. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, on peut dire que ce site est très reconnu. Les fraises de cette serre ont alimenté les plus grands restaurants de Lyon. Tout le monde connaît. Les patates nouvelles qui sont en dessous, c'est du haut niveau. Ça a alimenté 30 ou 40 restaurants de prestige. Et autour, vous avez Christine a ce savoir d'agglutiner d'autres cultures. Et ça fait un espace de 7-8 hectares qui est complètement charmant, avec des maisons autour. Des dents creuses comme ça, il y en a de partout. Et en fait, souvent, il y a du maïs qui vient à 30 mètres des maisons, ça n'a aucun sens. Voilà, donc merci Christine pour ces années, merci Guillaume pour le futur. Je suis très fier, très très fier et très heureux d'être entouré de ces gens de qualité qui n'ont ni perdu leur valeur, mais surtout qui ont amené une connaissance incroyable. Les asperges vertes ont été amenées par Pusignan.
Le maire de Jonnage, oui, a fait énormément pour l'agriculture. Donc il y a un espèce aujourd'hui dans ce domaine-là, dans l'Est lyonnais et particulièrement à Pusignan. Le plus grand libre-cueillette de Rhône-Alpes est à Pusignan. L'éleveur de cochons numéro 1 est à Pusignan. Le coriandre de Rhône-Alpes se fait à Pusignan. Ça fait quand même beaucoup de choses pour que ça soit un hasard. Voilà, ici c'est fabuleux, c'est très compliqué à gérer ce genre d'outils. Ça demande des années de connaissances et d'expérimentation. En France, on légifère, mais on n'expérimente pas, donc on va à l'échec une fois, 2 fois, 3 fois sur 4. Voilà, donc j'espère que maintenant on va pouvoir enchaîner cette matinée par des tables rondes de qualité, etc. Et que cette journée sera pour nous tous une pierre angulaire.